Bien, chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et en ce beau matin, nous méditons l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 5, les versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire des uns et des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce matin nous montre comment Jésus répond à ses opposants. Dans l'Ancien Testament, vous pourrez voir que selon le livre du Deutéronome, au chapitre 19, le verset 15, il nous est dit que pour la validité d'un témoignage, il faut 2 ou 3 témoins. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Si une seule personne affirme avoir vu quelque chose, nous pouvons douter de sa parole. Mais quand 2 ou 3 se réunissent pour affirmer la même chose, le témoignage peut être reçu plus facilement. Aujourd'hui, Jésus clame en sa faveur le témoignage de Jean-Baptiste, le témoignage de son Père, et aussi le témoignage des Écritures. Jésus reproche à ceux qui l'écoutent 3 raisons qui les empêchent de voir en lui le Messie. Premièrement, le manque d'amour pour Dieu. Deuxièmement, l'absence de droiture d'intention. Ils cherchent seulement la gloire humaine. Et troisièmement, une interprétation des Écritures qui va dans leurs propres intérêts. Ce que Jésus reproche à ses contemporains, aux gens de son époque, le Seigneur l'avait déjà reproché au peuple hébreu dans leur traversée du désert, après la sortie d'Égypte. Nous le voyons dans la première lecture de ce matin, du livre de l'Exode. Le peuple se détourne de Dieu, qu'il a pourtant libéré de l'esclavage, pour se fabriquer un veau d'or et adorer un objet en métal.
Nous avons l'impression que le peuple hébreu, et par la suite les Juifs au temps de Jésus, ont toujours recherché des preuves pour croire. Rappelez-vous de l'épisode où on demandait à Jésus « Quel signe peux-tu donner venant du ciel pour que nous croyions ?» Comme si Dieu a besoin de prouver qu'il est Dieu. Et aujourd'hui également, les gens autour de Jésus ne sont pas satisfaits du témoignage qu'il rend de lui-même. Ce n'est pas suffisant pour qu'ils puissent croire. Et nous aujourd'hui? Ne sommes-nous pas tentés quelquefois de demander à Dieu de nous prouver son existence à travers un miracle ou un signe? Montre-nous que tu existes et fais cesser la guerre. Montre-nous que tu existes et finis cette pandémie autour de nous. Mais Dieu n'a rien à nous prouver. C'est pourquoi, pour arriver à confesser que Jésus-Christ est vrai Fils de Dieu, les preuves extérieures, les signes, les miracles ne suffisent pas. Même Satan sait faire des miracles. Mais ce qui est essentiel, c'est cette ouverture de cœur qui permet d'écouter cette petite voix de Dieu qui nous parle au plus profond de nous-mêmes. Mais pour entendre cette voix, certaines dispositions sont indispensables. Alors, chers amis, profitons de ce temps de carême pour revoir toutes les dispositions nécessaires qui favoriseront l'écoute de Dieu, qui nous redit aujourd'hui encore que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il est le vrai Fils de Dieu. Et les moyens qui nous sont proposés sont bien simples. Revenir à Dieu de tout son cœur. La conversion, c'est reconnaître que Dieu est miséricorde et qu'il est toujours prêt à nous accueillir les bras grands ouverts, comme le Père de l'enfant prodigue. La conversion passe également par le regard de miséricorde que nous-mêmes nous sommes appelés à poser sur nos frères et sœurs qui souffrent et qui peinent dans leur vie et dans leur foi. C'est ce chemin de conversion qui nous fera entendre au fond de notre cœur le témoignage de Dieu qui nous dit « Jésus t'aime, il est venu pour toi et il continue à marcher avec toi. » Amen. Je vous souhaite à vous tous, frères et sœurs, une très belle et sainte journée.